les J'ai gros bidous, le compris. recording, il progresse. Hein. Donc, les gros bidous, coucou, regardez qui est là. Ada Djerivi nous rejoint aujourd'hui. Ada, c'est une cartomancienne et astrologue que j'adore. Elle fait plein d'autres choses, mais elle va nous en parler. Et elle a un livre qui vient de paraître, qui s'intitule, et attendez, je vais partager l'écran parce qu'on est à ce point dans la technologie. Hop, partager. Ça s'intitule Mon cahier d'éveil spirituel. Waouh! Ah, il y a de la C'est pas- maîtrise. Et t'as vu Il y a de comme la je suis maîtrise. dans le thème en plus, hein. J'ai pris la bonne Oui! couleur. Tu vois, moi, j'ai pris une couleur blanche. Bon, après, on voit pas le cœur rouge qui est en dessous, mais ça, c'est Ouais, autre mais c'est chose. neutre. Ça contient toutes les possibilités. Voilà, tout le spectre. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commencerait pas par parler de ce bouquin? On peut. Félicitations déjà. Merci, merci. Du coup, c'est marrant parce que, en fait, alors, juste une chose. À ceux qui vont regarder, j'ai tendance à avoir du mal à regarder en face et la caméra. C'est comme ça. Voilà. Ouais, bah, d'autant plus avec Zoom, on se regarde mutuellement sur l'écran, mais du coup, on regarde pas la caméra. Donc, je vais quand même essayer d'être un petit peu focus. Donc, alors, ce livre, qu'est-ce que je peux en dire? Alors, c'est assez intéressant parce que au départ, il y avait une idée qui m'avait été proposée par l'éditrice. Et j'ai dit, moi, je pourrais le faire, mais je ne le sens pas. Ça va être laborieux pour moi et ça ne me correspond pas. Et je pense que on peut faire autre chose. Donc, j'ai proposé ce que j'ai mis dans le livre, en fait, et qui était vraiment à la fois axé sur les saisons, pour les gens qui sont un petit peu, c'est spoiler, hein, qui sont un peu intéressés à l'astro, ils se rendent compte, en fait, que les 12 chapitres ont un lien avec les énergies des signes. Ok. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce qui a initié, c'est ce qui m'a donné en fait, l'idée pour les 12 chapitres, parce que c'est 12 chapitres, 12 mois, 4 saisons. Et pour moi, c'est important. C'est vraiment quelque chose avec lequel je travaille. Même, je suis très sensible à ça, en fait. Donc, c'est une énergie plutôt temporelle parce que ça peut vouloir dire tellement de choses, énergie, surtout quand on commence dans le domaine spirituel et tout. Déjà, ça m'interpelle parce que ça peut dire plein de choses. Donc, c'est quoi ton point de En fait, départ? C'est plutôt ça, la roue de l'année. si on est attentif, je vais juste remontrer le truc, c'est qu'on a une roue, en fait, Ouais, des saisons. Donc oui, il y a une temporalité. elle est là. Ça nous inscrit, ça nous inscrit dans le temps. Donc, tu as à Donc chaque fois chacun des mois, mais pas les signes du zodiaque qui sont indiqués là, non, c'est les parce que mois et c'est les saisons. pas, c'était, on va dire que les signes du zodiaque, c'était une inspiration Oh, d'accord. pour l'entête des chapitres. Après, il y a de l'astro quand même, parce Oui, que je parce que la parle des roue au lunes. milieu ressemble fort à une roue genre à un thème, quoi. Tout à fait. Bah oui, mais c'est la logique. Enfin, tout est lié, on va dire. Et Ah, ah. dans le livre, hein, parce qu'il y a une partie. En fait, dans le livre, je vais revenir du coup un peu sur comment c'est construit chaque chapitre, Ouais. chaque mois. Il y a un texte d'introduction parle de l'énergie, d'une thématique. Il y a aussi un rappel de ce que vit la nature, enfin la nature telle qu'on la connaît, parce que, on dirait, quand on ne sait pas quelque chose, on sera mangé dans quelques années. Mhm. D'ailleurs, je l'évoque hein, dans le livre. J'évoque beaucoup de choses, on va dire, dans Il ce fait livre-là. combien de pages? Je t'interromps juste pour ça. Je crois qu'il en fait 160. Non, même pas. Autant pour moi. Mais tu as cette capacité La à fille, mettre beaucoup d'informations en peu de minutes ou la en peu de fille qui a pages. écrit son bouquin, qui sait même pas combien de pages, 216. Ok. Mais t'es dense, c'est comme quand on a une 217. consultation avec toi, on a beaucoup d'informations, de toute façon. Ouais, oui, d'ailleurs, la dernière enfin, petite anecdote, la dernière fois, quelqu'un une consultation, elle en a repris une parce qu'elle m'a dit, j'ai tellement une information, que j'étais plus sûre de ce qui avait été dit. Et c'est pour ça que je conseille Même toujours expérience, d'enregistrer, ouais. parce que prendre des notes, à moins d'être vraiment aguerri ou que c'est quelque chose, un suivi, ou qu'on a déjà une consultation, c'est un truc précis, même moi, j'ai dit bonne chance. Voilà. Donc, Moi, si j'avais des jamais, pages et sachez des que pages, trouver des un moyen pages de notes. d'enregistrer. Bah, oui, Pardon. oui, il y a des gens qui aiment noter. Ah ouais, Et en c'était fait, c'est très chouette. marrant parce que ça, parlons d'astro, ça dépend vraiment des signes. Il y a des gens qui vont être préfèrent enregistrer, il y en a qui vont dire je veux rien, et d'autres qui vont prendre des notes parce que c'est aussi plus simple de Ouais. relire des notes. Et Parce tu que réécouter synthétises un déjà, extrait, alors que quand tu voilà. réécoutes un enregistrement et que tu veux prendre des notes après, c'est trop de travail. Enfin, mon cerveau est dans le Oui, présent, oui, mais à il une revient pas époque, trop. j'avais régulièrement des consultations avec quelqu'un et une heure et quelques de consultation à reprendre en note, c'était des heures. Ouais, c'est ça. Parce que je retranscrivais tout en bonne, parce que j'ai un Mars en Liard. Donc, voilà.
laborieusement, même plus jamais. Bon, je Donc, te laisse voilà. revenir à la structure de ton bouquin, Oui, parce je que c'est moi, je reviens à la t'interromps structure. déjà. Donc, en fait, non, il n'y a pas du tout. De toute façon, moi, je saute du coq à l'âne. Oui, j'ai des vieilles expressions. Et en fait, donc, il y a un texte, on va dire, de réflexion qui introduit l'énergie du moi, qui introduit aussi, qui remet, qui nous situe aussi dans le cycle de la nature. Et ce que j'ai, et l'idée aussi, qui était aussi un impératif, on va dire, mais que j'ai aimé, c'était qu'il y a un côté exercice. Alors, j'aime bien que ça s'appelle exercice, mais pour moi, c'est vraiment des moments d'introspection. Et Ok. c'est aussi du coup, en lien avec l'énergie que j'évoque dans l'introduction, de travailler avec cette énergie-là. Donc, on va dire qu'il y a à la fois quelque chose qui est un peu très, on va dire, dans les signes d'air, dans le mental, mais qui est introduit par le texte, donc une certaine énergie. Il y a les exercices à faire, qui sont des moments d'introspection, qui sont aussi des moments de bilan. Oui, quand j'ai écrit, j'ai dit, oh là là, je vais tellement faire mon honneur en vierge. Là, je suis trop fière de moi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chemin de vie en Tout est maison neuve. structuré là. Ah ouais, tout est structuré. Mais J'ai comme fait on un dit en plan. Belge, t'étais drillé parce que tu avais déjà des bulletins énergétiques par mois dans tes newsletters et Mais tout ça, oui, donc tu fonctionnais déjà comme ça. ah oui, mais c'est ça aussi qui fait que je ne veux pas dire que c'était facile parce qu'il faut quand même faire le travail, mais écrire, c'est quelque chose que je fais depuis des années, Mm, même tous les jours. D'ailleurs, j'ai un peu levé le pied parce que, bref, pour des raisons diverses et variées, écrire tous les jours une énergie du jour, mm. oui, voilà, se C'est très poser, maison écrire. 3 ça d'ailleurs. Là, j'ai le poisson, hein. Je sais pas là où Ok. ça, C'est mais pour là. ça qu'il y a beaucoup d'informations et que ça passe du coq à l'âne du coup. Oui, oui, c'est pour ça d'où l'intérêt d'un livre. Ce qui a été Mm, aussi bien, c'est que du coup, moi, ça m'a amené à structurer et à me dire, c'est un espèce de recueil, on va dire, de mm, tout mm, ce que de tout ce que je dis, parce qu'il y a aussi des messages, quand je relis, on va dire, des messages que je diffuse, que j'estime importants. mm, mm. Et du coup, il y a le premier texte, il y a en lien avec ça, il y a les exercices qui sont des moments de réflexion. Et ensuite, on va dire qu'il y a une partie un peu plus énergétique, magique, rituelle. Et du coup, alors, je reprends, pour ceux qui vont lire le livre, je reprends les rituels du style. Alors, je ne sais pas si je dois dire païen, cycle de la nature, bref, toutes les grandes fêtes euh, que moi j'ai mis en œuvre, hein. Je parle de quelque chose que j'ai fait. D'ailleurs, les gens qui m'ont suivi ont vu en 2019, j'écrivais un bulletin. Enfin, il y avait une certaine option et du coup, j'ai pratiqué les rituels et j'aurais pas pu Mhm, faire autrement. Je pense pas que j'aurais pu écrire dessus. Alors après, c'est pas que axé sur ça. Donc, j'ai pas fait, c'est vraiment, on va dire, plus une fiche technique mhm. pour que les gens puissent faire le rituel. Mais je suis Totalement pas pareil. rentrée dans, c'est pas un recueil de rituels comme il peut y en avoir et qui sont beaucoup plus précis, qui mettent des choses en place, beaucoup plus. Non, Qui moi, sont vous pas avez la toujours fiche les plus technique. créatifs. Du coup, toi, tu donnes des indications et tu nous Ah, moi, invites. c'est voilà les plantes, voilà, on va dire la mythologie derrière, sachant que j'ai essayé de rendre ça le plus neutre en termes de genre, il faut savoir. Et mais bref, parce qu'au début, je l'indique aussi, la nature n'est pas genrée à mon sens. Bref, Mhm, après un grand débat, je ferme la parenthèse. J'évoque aussi les lunes, et du coup, mhm. je fais une petite intro astro, mais aussi Ouais. tarot, parce que du coup, je mets en parallèle les signes, le tarot. Donc, après, j'ai envie de dire, c'est des petits nuggets, hein, c'est des petits bonbons. Hein, c'est pas un truc sur enfin, en détail des Non, bah, tu lunes. peux pas. Et puis, Ah c'est bah aussi non, la c'est ça. pratique qui t'apprend ça. Du coup, c'est plutôt une introduction, une invitation à découvrir Une ça. invitation à. Pour les euh, personnes qui ont déjà leur propre pratique, ça va peut-être permettre d'actualiser, mais c'est plutôt pour débutants, débutantes comme bouquin alors. oui, pour moi, tout ce qui est lié aux lunes, au tarot, au rituel, c'est pour débutants. Les gens qui me pratiquent déjà. Après, ça peut toujours apporter une vision. C'est clair d'office. Ma vision, parce que j'ai pas la vérité, très Mm, clairement. Vraiment, je suis quelqu'un, c'est pour ça que pour moi, on va dire ce qui est le plus personnel dans ce cahier énergie, c'est vraiment le texte d'introduction et les exercices. mm, Parce mm, que ça, c'est vraiment à moi. On va dire, mm, entre guillemets, c'est vraiment le,
ouais, le recueil de tout ce que moi j'ai travaillé en accompagnement, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai expérimenté, mon chemin de vie, ma vie, mon œuvre. Et aussi, alors je me suis prêtée à un exercice assez intéressant, mais ça, ça clôt un petit peu. Après, il y a des phases d'affirmation, c'est un peu développement personnel, mais moi j'aime bien, parce que ça synthétise, puis c'est un peu des coups de boost. Ce que l'exercice auquel je me suis livré pour c'est de faire des visualisations méditatives. Donc, il y en a 12 qui sont en lien avec des énergies. Et ça a été assez marrant. J'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et je me suis surprise, en fait, en étant dans l'exercice, en fait. Et ça, c'est vraiment à se mettre dans l'énergie. Euh, Comme du patchworking, comme on appelle ça en anglais. Des méditations cheminées pour visualiser au fur et à Oui, mesure. tout à fait. Alors, effectivement, c'est des méditations qui sont écrites. Donc, l'intérêt, Mhm. pour ceux qui achètent le livre ou qui ont envie de le faire, du coup, sans être le nez sur le texte, vous pouvez les enregistrer. C'est ça, sur son GSM, enfin sur son téléphone, maintenant c'est tellement vite Voilà, fait. de les enregistrer, comme ça, vous les passez, Mm. vous mettez dans l'ambiance, vous faites des moments de pause quand vous ressentez que dans le texte, il y a besoin. Et ça a été très intéressant. Mm. Et ça, pour moi, c'est la partie presque, là aussi, personnelle et très énergétique si on se plonge dedans. Et du coup, C'est le fait vraiment. qu'il y aurait ces méditations par rapport à ta pratique, qui est plutôt une pratique de voyance, de canalisation, tu me diras les mots que tu préfères utiliser. Est-ce que du coup, ça, c'est un peu la contribution aussi de cette ouverture que tu as, je vais mettre mes guillemets et dire au monde des esprits, qui viennent aussi dedans? Ou est-ce que tu as l'impression que le mental a quand même pris le dessus et que tu as essayé de théoriser plutôt que de Alors, communiquer ces il faut messages? savoir une chose, c'est que même dans ce que j'ai écrit et qui, on va dire, plus intellectuel, le mental, il est chez moi toujours. Comment expliquer ça? J'ai l'impression de toujours canaliser, en fait. Ouais, t'es toujours connecté, toi. C'est pas un truc où Voilà. tu peux bloquer C'est comme sur l'information. c'est la Wi-Fi, c'est la 15G. Euh, quand je me relis, j'ai dit, ah, je m'auto. Alors, j'ai Mercure en Lion, donc en maison neuve, donc je m'auto-congratule. Je me dis, c'est pas mal, mais je suis très surprise, en fait. Quand j'écris des trucs, je me dis, mais bref, Mm. t'as raison, ça, c'est ma maison 3 en poisson. Je capte tellement de trucs qu'après, je me dis, mais d'où ça vient? Et j'essaie de mettre de l'ordre. Oui, pour moi, comme c'était vraiment une découverte et que je ne l'ai pas fait en basant de choses et que moi-même, je vais être très très claire, l'utilisation méditative, je ne dis pas que j'en ai pas fait au travers de pratiques ou que j'en ai pas, j'ai pas assisté à des séances de méditation, de choses comme ça, mais comment expliquer ça? C'est pas forcément ma tasse de thé, parce que de toute façon, alors je vais être honnête, c'est que je m'endors très rapidement en visualisation. Très Bienvenue au vite. club, ouais. Ah, oula, je suis à la fin. C'est marrant parce que je fais au début, et à un moment je décroche, mais je suis réveillée pour la fin. Mm, mm. C'est très très rare que j'arrive à faire un truc sans décrocher, même si ça dure 20 minutes. C'est comme ça. Je décroche. Et du coup, oui, c'était les énergies. Je ne saurais pas te dire. C'est une très bonne question, mais j'avouerais que je me suis. Bonne question de Gémeaux. Je me la suis pas posée. Pour moi, Ah, tu c'était as vraiment. accepté d'être là, hein, tu connais. Non, mais pour moi, c'est un moyen de se reconnecter à soi. Mm, mm. C'est il y a une certaine, on va dire, logique avec le texte, les exercices, mais c'est aussi décrocher et c'est aussi pour que les gens ouvrent. Et pour moi, dans ces visualisations méditatives, il y a aussi cette idée de guérison. Mm, mm. Pour moi, c'est un soin de la faire. Mm, mm. Voilà, si on peut Bah, c'est arriver ça la ça. première chose auquel j'aurais pensé en voyant le titre énergie. C'était plutôt tout le domaine des soins énergétiques que tu as aussi exploré en long, en large. Oui, Et alors donc, ce qui c'est est pas ça le thème intéressant, principal, mais c'est distillé dedans quand même, quoi. oui, oui, oui. Alors, sachant à la base, ce n'était pas censé être le titre du livre. Voilà, Ok. juste pour info. Je ne donnerai pas l'ancien titre du livre. Mais en tout cas, bah, l'idée, moi, j'aime bien énergie parce que je trouve que c'est très large et que du coup, Mm. ça donne une lecture et un peu plus large. Et je pense que c'était Là, aussi ascendant l'intérêt. Sagittaire, tu es d'office large. Oui, d'ailleurs, comme moi, je sais que la construction était liée à des signes en dessous, ça, il faut savoir que je m'en suis un petit peu. Voilà. Je sens quand je suis servie pour, on va dire, les visualisations. Certains. En fait, c'est intéressant parce que je pense que les gens qui ont certaines connaissances et qui ont une certaine sensibilité vont dire, oh, tiens, ça me parle, ça me dit quelque chose, je peux le relier à ça. Mm, mm. Donc voilà, ouais.
Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc voilà, et énergie, oui, c'est... Alors si, parce que tu me disais, tu t'attendais plus à quelque chose en termes de pratique. Non, c'est pas un recueil de pratiques énergétiques. Sachant que à certains endroits, j'ai pu évoquer des choses en lien à l'énergie. Mais par exemple, j'évoque aussi des liens, des choses en lien avec la psychologie. Mm, Par exemple, sur les émotions, sur le deuil. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un recueil et qu'il y a beaucoup d'infos et que c'est pas exhaustif en termes d'infos et que c'est une ouverture, c'est une porte qu'on ouvre. mm, mm. Voilà pour mon livre. Je pense qu'on a déjà tout dit. Tu as d'autres trucs qui me Waouh! viennent, mais Hey, regarde, tu vas assez vite là. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Un quart d'heure? je peux être très concise quand je veux. Hein. T'as fait beaucoup de promos pour ton bouquin ou quoi? Maintenant, t'as Non, l'expérience. pas tellement, mais comme j'ai dû faire une vidéo d'une minute et puis comme j'ai beaucoup travaillé et que je l'ai écrit, Ouais. c'est plus simple de faire court. T'es prête Et pour la rentrée pour en parler et en parler encore. fatiguée moi-même. Non, sachant que, par exemple, je ne l'ai pas relu en entier, du tout. Mais par exemple, quand j'ouvre, je sais que j'essaie, enfin, je sais que c'est. Je me rappelle de comment je l'écris, que voilà. Je me souviens de ce que j'ai écrit quand je le lis, Mm, mm. mais je l'ai pas relu. Et du coup, Parce que tu tu l'as dis, écrit en moins d'un an, donc t'as pas suivi toi-même cette roue de l'année progressivement pour évoluer avec non, lui au mais rythme comme des c'est une saisons. roue que T'as dû j'ai, avancer. voilà, comme c'est une roue que je suis depuis des années, et pour les gens qui me suivent sur Instagram, et certains, je sais que ça les intéresse moyennement, de cartes et des trucs sur l'astro. Je prends souvent la nature en photo, donc je la suis en fait. C'est pour moi, quand la nature change, je le ressens. Mhm. Les fleurs, les arbres, c'est vraiment donc le cycle. Bref, donc c'est quelque chose que je suis. Donc non, je ne l'ai pas fait sur un an. Et d'ailleurs, dans l'intro, j'explique que c'est quelque chose qu'on peut suivre mois par mois, mais qu'on peut aussi suivre en fonction des lunes. Pour les gens Mhm. qui veulent aller un peu vite, puisque chaque lune, chaque aspect de la lune se rapporte à une saison. Dans une certaine littérature, ça peut être un guide. Après, on peut aussi entrer dans le livre en regardant les chapitres et en disant, bah, ça me parle, donc Mhm. s'en servir comme d'un outil. Il y a plein de portes d'entrée. Voilà. Et à la conclusion, vous découvrirez un poème voilà, qui, Ok. je trouve, alors pas de moi, hein, d'une Mhm. auteure, je trouve que ça synthétise bien ce que la nature nous apporte. D'accord. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, je fais la transition Ouais. vers un autre sujet que mon livre. Tu disais cartomancienne, Mhm. voyant. Ah, quels sont tes termes? Présente-toi maintenant que tu as Alors présenté ton livre. déjà, c'est très intéressant parce que, par exemple, maintenant, tout le monde utilise le terme guidance, sachant que moi, ça fait des années que j'utilise, donc ça me fait rire. Enfin, des Mhm. années, oui, des années. Que maintenant, tout le monde fait parce que les gens n'aiment pas le terme voyance. Moi, j'avoue que j'ai choisi le terme guidance parce que le terme voyance, j'étais pas trop l'univers qui s'en dégageait, parce que voilà, je vais faire ma vieille. Ça fait 10 ans. Donc, il y avait quand même toute une tradition, on va dire, au terme des arts ésotériques, qui faisait que la voyance avait quand même une certaine énergie, un certain égrégore, qui a beaucoup évolué. Ouais. Je ne sais pas si c'est en mieux, mais disons qu'il est beaucoup plus ouvert et effectivement, qui est beaucoup plus axé sur les outils, les tarots, ça s'est démocratisé, l'astro. Euh, mais c'est pour ça que moi, à l'époque, j'utilisais guidance. Surtout que je savais techniquement que moi, les cartes, voilà, les tarots, c'était ma pratique, mais ma plus ancienne pratique à moi, c'est la clairaudience. Enfin, depuis toujours, c'est la clairaudience, c'est la clairvoyance. Moi, j'entends. Voilà. D'ailleurs, c'est Mhm. marrant parce que, pensant à ce qu'on allait évoquer aujourd'hui, je me suis dit, mais moi, je me souviens très bien de ma... Alors, c'est un sujet, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais moi, je me souviens très bien de ma sortie de corps. 7 8 ans, je me souviens d'avoir atterri et je me baladais dans mon école, en fait. Ok. Alors, c'est quelque chose, étonnamment, que je ne fais plus, qui a Mhm. dit, mais je m'auto-projette. Bref, mais non, non, moi, je suis clairvoyante, clairvoyante, je fais de la guidance. Je ne veux pas dire que je ne fais pas de Et voyance, qu'est-ce que tu puisque... entends par guidance? Parce que tu nous dis que tu utilises ça depuis de Alors, la nombreuses années, guidance, mais comme maintenant, moi, ça va être dur tout et n'importe quoi. la guidance, j'y regroupe ce que j'entends, les flashs que j'ai.
Ça Mhm. peut se servir aussi de support. Mais la guidance, c'est aussi cette notion. Souvent, les gens qui te font une consultation avec moi, les gens repartent avec du travail. Je parle pas de l'astro. Donc, c'est Je vraiment parle l'idée de vraiment guider les gens de guider. C'est et de mettre, du coup, cette clairaudience et cette clairvoyance au voilà, mais les gens service. qui viennent à moi, aussi, c'est ça. Il y a des gens qui viennent vraiment avec des questions en me disant qu'est-ce que je dois faire? Mhm. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Excusez-moi, moi, je ne peux pas vendre de la pour le perlin papin, tagada. Pardon. Tu es à un point A, tu veux aller à un point B. Moi, j'ai un côté très pragmatique. Bref, quand on voit mon thème, on comprend. Euh, Il y a des steps. Et avant de faire ces steps, il faut déjà comprendre où on est. Donc, des fois, je mets le haut-parleur aussi sur ce que les gens savent ou ce que les gens cachent à eux-mêmes ou sur lesquels ils ont une visibilité, un peu de d'illusion, de brouillard. Donc, il y a déjà cette partie-là. Et après, il y a une partie très pratique. Des fois, d'ailleurs, à une époque, je faisais du coaching. C'est quelque chose que j'ai arrêté parce que du coup, ça me mettait dans une nomenclature qui ne me convenait plus. Mhm. Je n'aimais pas utiliser ce terme-là. Oui, Puis, encore un de bref. ces mots qui est devenu très, très chargé, quoi. Voilà. Mais on dira que ça reste. J'ai un côté pragmatique et j'ai un côté do the work, action. J'ai beaucoup de feu en moi. Voilà, il Mhm. faut, parce que, et c'est un mélange de tout ça, une guidance pour moi. Donc D'accord. oui, il y a vraiment, tu mets la lune. Quelque part, c'est à la fois l'ermite et le chariot. La quoi, la nuit? L'ermite et le chariot. L'ermite, ok. Je te prête en bonne, bref, une lumière, mais Mm. vraiment où j'appelle au bilan, et le chariot dit go, 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 quoi. Mm, mm. Alors, je sais pas s'ils se rencontrent souvent, ces deux-là, mais en tout cas, je trouve que c'est des énergies qui sont intéressantes. Et pour moi, l'énergie de l'ermite, c'est un passage que tout le monde fait. Peut-être que tu as l'ermite et le fou qui va justement permettre de passer d'une énergie comme celle de l'ermite à celle Mais c'est du marrant que tu chariot parles qui du est fou très parce que différente. moi, Qui fait le pont. ouais, où je voyais la roue, tu vois. Si Ouais. on reste dans le sud, Mm, mm. comme la roue de fortune, où il y a une énergie, il peut y avoir une énergie un peu de roue de fortune, voilà, parce que quand on arrive à moi, de toute façon, c'est toujours croisé. Et je pense au chariot parce que je suis aussi l'amoureux, parce qu'il y a aussi des croisés des chemins. Donc, c'est un peu croisé des chemins, Mm. choix à faire, chariot, ermite, roue de fortune. Puis justice aussi, parce qu'il faut poser des choix, justement, des actions concrètes pour y parvenir. Bon, comme quoi, tout est dans le tarot. Ah, mais je pense que en tout cas, tout est dans le tarot, tout est dans ce qu'on y a mis aussi. Mm, C'est une d'origine, mais là, je laisse les gens très mm. qualifiés. Est-ce que tu Et crois que voyance, du coup, ça avait, en tout cas à cette époque-là, une notion peut-être où tu étais dépossédé de cette capacité d'agir et de mettre des choses en place et que la guidance t'a permis de remettre ça au centre, le fait que tu ramenais aussi des outils ou des conseils aux gens pour activer quelque chose? Mais ça, je l'ai toujours fait. C'est pour ça que je n'ai jamais adhéré au terme voyance, parce que le terme voyance, c'est un petit peu, il va se passer ci, il va se passer ça, t'as plus qu'à attendre et t'as rien à faire. Bullshit. C'était la Désolée. connotation à l'époque. Maintenant, peut-être un peu moins. C'était la connexion à l'époque. Donc, c'est pour ça que moi, je n'étais pas trop en accord avec ça. Mm, mm. Maintenant, terme guidance, c'est vrai que, et de toute façon, même les gens qui pratiquent le tarot de manière, voilà, c'est leur outil de base. Alors, je suis moyen, enfin, je vais me faire des amis encore. Euh, on parle beaucoup Alors, moi, je considère soit on est dedans à fond, soit on n'y est pas. Mais j'ai du mal avec les gens qui jouent avec le tarot psychologique, truc du développement personnel. J'utilise pas ce terme-là, pour être Mm, clair. mm. C'est clair, moi non Psychologue, plus. c'est c'est autre chose. Moi, des fois, il y a des Carrément. gens qui viennent et je leur dis, là, moi, ce que je ressens, parce que je perçois, et des fois, je ne fais pas de diagnostic, mais je peux avoir des ressentis qui font que Mhm. je sens quelque chose. Là, je dis, là, il faut aller un psy. Quand C'est quelqu'un d'ailleurs est dans aussi la une... guidance de diriger les gens vers des soins Voilà, adaptés. là, quand je vois quelqu'un, quand je sens que quelqu'un est dans une obsession, dans une dynamique très complexe, moi, je n'ai pas faire des séances de psy, en fait, c'est pas mon métier. Donc, je Mm, trouve ça délicat, l'usage d'accoler ces deux termes tarot-psychologie. mm. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont justement dans un accompagnement, dans le fait et d'eux. Maintenant, Vas-y, je mon vais chat. être... Excuse-moi, j'ai un problème avec mon vieux chat qui ne sait pas comment descendre. Je vais devoir lui céder ma chaise. Il n'y a pas Vas-y, de viens. souci, on ne va pas te laisser galérer quand même. Petite mémé, va, regarde mon sang. Elle a faim. Pardon, Et du... excuse-moi. Non, il n'y a aucun souci. Et du coup,
voilà, donc les gens sont de plus en plus là-dedans, dans fêter, d'accompagner et tout ça. Maintenant, d'ailleurs, c'est assez intéressant et c'est des choses qu'on ne trouve pas beau. Enfin, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai cette image qui me vient. Quand, parce que sur Instagram, et puis il suffit qu'on regarde un truc, tous les algorithmes, ils nous en proposent 15. Donc, et du coup, ce qui est très intéressant, par exemple, le truc qui est très à la mode, c'est votre message du jour, trois cartes, trois tas. Et c'est très intéressant parce que les Américains mettent Mhm. un slide que je ne vois pas en France, pas encore. Je ne suis pas psychique. Je ne suis pas Psychique. Mais on médium. n'a pas vraiment de mot équivalent non plus en français, ceci dit. Ben, pour moi, Parce que c'est psychique, c'est voyante. quelqu'un qui, voilà, c'est ça. Dans le sens, pour moi, psychique, c'est vraiment qu'on est dans justement tous ces clairsciences, clairaudience, clairvoyance. Et quand quelqu'un te dit je ne suis pas psychique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, je pense, chez les Américains, je me trompe peut-être, qu'il est purement dans la lecture des cartes. L'interprétation. L'interprétation selon des codes, selon son propre référentiel aussi qu'il a construit au travers de sa pratique, mais qui ne fait pas l'action. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'en France, un truc. Après, je pense que le tarot a aussi pris du devant parce que c'est quelque chose qui est plus accessible. C'est visuel. Il y a beaucoup de choses qui passent par Instagram. C'est très difficile de faire du psychic ou du clairaudience comme ça avec des C'est cartes. C'est plus pas possible. personnalisé finalement, de toute façon, le Plus psychique. personnalisé. Après, comme des fois, ça m'est arrivé de proposer une fois ou deux, je pense, on sait plus rien, des espèces de tirages de cartes où les gens me posaient des questions. Clairement, oui, je tire des cartes, mais j'ai aussi l'énergie. Et ça, voilà, ça fait partie de la tiraille de. Du psychique. Le problème, c'est que voyance, ça n'en. Alors, je préfère le terme clairaudient concernant parce que j'entends beaucoup. Maintenant, je ne Mhm. peux pas dire que je ne vois pas. Enfin, quand je Mm. dis voyance, j'ai des images aussi. Des fois, j'ai des Et tu trucs où fais les du gens. prédictif parce que t'aimes pas le côté on réduit la voyance à quelque chose qui donne des prédictions comme Mais quelque ce qui chose sur est lequel on n'a bien, ce aucun qui est bien. pouvoir, mais la nature de ce que tu fais est extrêmement prédictive tout en gardant la Alors, gentilité dedans. ouais, oui, alors, limite, je suis plus prédictif en astro quand je Ouais, fais les révolutions c'est solaires ça. que quand je fais des guidances. Parce que quand je fais des guidances, c'est pas forcément ce que les. Parce que les gens Mhm. qui viennent à toi sont forcément ceux qui ont besoin de ce que tu as à proposer. Mhm. Les gens sont pas forcément, quand ils viennent à moi, dans l'idée d'avoir du prédictif, en fait. C'est Ouais. plutôt de les aider dans des choix. Mhm. Ça veut pas dire qu'il y en a jamais, mais je suis pas dans un truc. Après, il faut savoir une chose. J'ai d'autres types de consultations que je fais très peu, qui étaient, on va dire, une ancienne truc, où les gens sont plus dans la voyine des choses comme ça. Mais je ne peux pas, enfin, techniquement, même si je fais une prédiction et même si je dis à la personne qu'elle a envie d'entendre, ça va se faire, ça va pas se faire, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que cet homme même, cette femme même, peu importe. Euh, la réponse, je peux la donner en une phrase. Donc, c'est même pas la peine de faire une consultation de 30 minutes. Mais j'explique toujours et je donne toujours le pourquoi et j'explique. Et la dynamique de la personne et pourquoi elle se retrouve dans un truc qui va marcher ou qui va pas marcher ou comment ça peut marcher. J'ai un côté très pragmatique. Je sais pas si c'est pragmatique, mais dire oui ou non à quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a des fois, il y a des gens avec qui je suis très. Surtout quand ils viennent chercher de la pure prédiction en disant je vous dis ça, mais notez bien tout ce que je vous dis autour. Parce que si vous n'en prenez pas compte, Mhm. déjà que je ne peux pas garantir à 100% la finalité des choses, je ne suis pas Dieu, entendons-nous. Là, c'est encore moins en fait. Je sais pas si c'est clair. C'est aussi un voyage, il y a des étapes en fait. Donc, si tu fais semblant de pas attendre les étapes parce que tu te dis, elle m'a dit que c'était bon, Pof, 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 j'attends que ça vienne. j'attends que ça vienne. Et il y a quelqu'un, des gens, j'ai dit, ou je leur ai dit, mais et ça s'est avéré vrai, on y est encore dans l'année prochaine et dans 10 ans en fait. Mhm. Si vous ne mettez pas certaines choses en place, c'est comme ça. Mhm. Maintenant, moi, je l'ai dit, et c'est pour ça que je suis très, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui, bon, les gens reviennent, ils aiment pas sur le coup, ça les fait. Ah, toi, c'est brut de décoffrage en plus, hein. C'est pas, tu vas pas prendre 10 000 pincettes. C'est aussi ça qui permet justement d'aller provoquer des réactions et en fonction de ce qu'on apprécie ou ce qu'on n'apprécie pas, on voit aussi sur quoi on doit Bah, ça travailler. fait des. Bah, l'idée, enfin, bah, l'idée, je sais pas, ouais, pour moi, non, c'est quand même un déclic aussi, tu vois, c'est Ouais. aussi il se passe quelque chose après, en fait. Ouais, et plus que brut de décoffrage, parce que c'est assez mal connoté, c'est vraiment très direct. Et donc, c'est des petites pépites, des petites révélations
sur lesquels tu peux broder. Et parfois, tu as J'essaye. le Et droit, du coup, en mode c'est marrant parce que introspection, faut... des fois, ce que j'aime bien aussi, parce qu'il y a des choses un peu directes, et des fois aussi, j'ai des images, elles sont... Alors des fois, pour arriver à expliquer une énergie que je ressens, j'ai des images qui me viennent. Mais qui sont sorties nulle part. Une fois, quelqu'un j'avais dit, mais c'est super encombré chez Mm. vous. Et puis, je vois plein de ballons où récemment, je parle parce que l'anecdote, c'est marrant, je dis, mais on dirait une volaille qu'on égorge. Je me dis, bon. Et en plus, quand j'ai ça, je me dis, oh là là, c'est quoi cette image? Mais je le dis quand même. Et Mm, la cool. personne, elle me dit, ah bah c'est marrant, ça me parle. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans un abattoir de volailles. Mm. Donc, cette énergie, il la connaissait. Donc, le fait est de lui Mm. ramener ça, ça lui parlait. Quand j'ai une Tu vois? consultation d'astrologie avec toi, il y a un moment, c'était un truc qui avait l'air d'avoir rien à voir, mais tu voyais une croix à l'envers. Et c'était un moment où on parlait du mysticisme ou bien de la Ouais. spiritualité ou je sais pas quoi. Et C'est ça. c'était aussi un rapport avec le fait que j'étais apostasiée, quoi. Et dans ce moment-là, par rapport au, je pense, que c'est lié peut-être au fait que j'ai ma Lilith en poisson ou quelque chose comme ça, mais c'était interpellant que J'ai tu as dit une ça. image. Moi, ça veut rien dire, la croix à l'envers, mais sauf que dans le contexte de ma Lilith en Oui, poisson, c'était c'est pour ça. clairement lié au fait que j'étais C'est pour ça que je baptisée. dis ça, par exemple, techniquement, c'est de la clairvoyance, parce que c'est des images que je donne et j'ai pas forcément toujours toutes les clés pour les interpréter. Et c'est Mm, aussi pour ça que je préfère les consultations en direct, que mm, je ne fais, j'évite les rapports, les trucs écrits. C'est pas que je suis fainéante. C'est juste que un thème, c'est en lien avec une personne, c'est de l'humain. Donc, rédiger un truc, ça sera trop général et surtout pour une révolution solaire et même un thème natal. Donc, je préfère voir quelqu'un et voir ce que ça lui évoque, mm, mm. sachant aussi, alors, là, je vais encore faire un des amis, j'aime pas le mot terme astrologie. Je dis tout ce que je n'aime pas, astrologie intuitive. Mais quand même, comme je suis psychique, des fois j'ai Connecté. des images, j'ai de la lumière dans la. Mm. Des fois j'ai des aspects, je pourrais les lire avec des aspects, donc je le fais de manière très astrologique. Mais Mais t'empêche pas après, tes des fois, flashs. bah non, j'ai des images, des Mm, flashs. La personne dit oui, ça correspond exactement à ce que je suis en train de vivre. Ok. Donc oui, il y a bonus. De toute façon, il y a toujours bonus chez moi, en fait. mm, mm. Même quand je fais une consultation, les gens se disent non, je vais faire qu'une demi-heure. Des fois, c'est parce que la personne ne peut que ça ou, quoi, ou qu'elle n'a pas envie non plus de trop entendre. Et ça, je le sais. Quand quelqu'un fait qu'une demi-heure, soit pour des questions financières, soit parce qu'elle ne veut pas trop entendre et du coup, pas trop être influencée. Moi, en une demi-heure, s'il y a besoin qu'un message soit entendu, je. Alors après, on peut dire que c'est un peu mystique. Je dis, j'ai une obligation qui soit délivrée. Mm. Moi, je suis le. Alors moi, je suis le messager, hein. Mais Mais c'est je aussi très vraiment. généreux de ta part parce que tu pratiques des petits prix et qu'en général, en vrai, les consultations, elles font plus que ce qui est annoncé. Oui, mais Ce qui est d'ailleurs, aussi... c'était il y a 2 ans où j'ai fait peut-être que je monte mes tarifs parce que Ah oui, là, avec l'inflation, va falloir à un moment aussi. Hein. mais tu te Me dis, payer mes factures, hein, chou. les gens, non, voilà, ils font la consultation et ils repartent avec. Là, il y en a qui repartent quand même avec des plans d'action pour leur business, quoi. Mm, Donc, mm. tu vois, Oui, et c'est t'es comme vraiment en ça. dessous des prix qu'on pratique habituellement dans ce genre de consultance. Moi, tant que je suis en accord avec ça, c'est bien, c'est Ouais, le principal. mais c'est très généreux comme personne. Du coup, j'ai hâte de lire ton livre parce que j'imagine que cette générosité et tout ce qui vient avec. Et encore, comme j'avais structuré et tout ça, j'ai essayé de pas. Parce que sinon, il en aurait fait. Et puis, il y avait un timing aussi qui était. J'ai une date de rendu, hein. Mm, mm. Si, il y Et a ce une qui est date de bien, c'est de pas rendu. tout mettre dans son premier livre pour pouvoir en publier Non plein plus. après. Après, c'est vrai que j'ai déjà d'autres idées. D'ailleurs, il y a un autre projet alors, qui est déjà dans les tuyaux. Et là, je peux le dire, même si, voilà, c'est un oracle. Wouhou! Mais j'ai d'autres idées d'oracle. Donc là, voilà, le deuxième sera beaucoup plus, on va dire, ludique, je pense. Enfin, je sais pas que le premier est... Alors, il faut savoir que, en tout cas, les oracles là, je les ai voulus très light. Quand je dis léger, les textes ne sont jamais, avec moi, les textes ne seront jamais légers. Il y aura toujours ce côté à la fois prédictif et de conseil, entre Mhm. guillemets, de levier de compréhension et de changement, de transformation. Mais du coup, je n'ai pas forcément, dans les dessins, été bourré de symboliques, des choses comme ça. On est vraiment sur des oracles que je dirais très accessibles et dans le bon sens. Après, je pense
un peu plus longtemps, mais ça demande aussi un peu plus de travail. Peut-être, on va dire, dans des oracles un peu plus ésotériques. Mais je ne sais même pas si c'est vrai. Enfin voilà, peut-être que après peut-être dans le tarot que je serai amenée à faire. Mais ça, c'est Mhm. un long projet qui me trotte dans la tête. Enfin bref, voilà. Je vous dis un peu Par tout dans le rapport à Morgan. ces projets, je dois encore t'interrompre parce qu'il nous reste moins de 3 minutes Oui, je l'ai avant. vu. Ouais. Ah, t'as aussi le petit message. Zoom veut nous expulser. Donc, est-ce que de toute façon, on doit arrêter ici, mais je pose la question, comme ça on va embêter les gens avec notre popote interne. Est-ce qu'on refait une deuxième partie pour parler peut-être de tes goûts en tarot, oracle, tout ça, Oui, peut-être c'est ce que j'allais dire. En fait, il n'y a que moi qui ai blablaté. un. Donc, j'ai fait ma provo, j'ai parlé de mon boulot, j'ai parlé de ce que j'aime pas. Mais c'est vrai, du coup, on n'a pas trop. Et d'ailleurs, avant que tu me dises, mais Taro, tu es en train de me regarder, tu nous as sorti pourquoi en fait? Les Donc cartes on me doit se parlent, faire une les terres deuxième me parlent, partie. les plantes me parlent, les animaux me parlent. Donc, mes cartes me disent, ouais, mais nous, on fait quoi là? Donc, oui, moi, je suis bien partant pour une deuxième. Bon, en mode popote interne, je crois qu'on va se contacter sur WhatsApp ici quand on aura terminé pour juste se Yes. dire est-ce qu'on reprend dans la seconde ou est-ce que tu me laisses faire une pause parce que tu sais, mes cuillères, je dois recharger ça. Mais en tout cas, à vous les gens qui nous suivez, on vous dit à bientôt. À Certainement qu'il y bientôt. aura maximum une semaine entre la première vidéo et la deuxième, leur publication. Et ça va être chouette parce que du coup, ça va être assez complémentaire. Et c'est tout à fait passionnant, comme vous avez pu entendre avec cette première présentation d'Ada. Elle a plein de choses à dire. Elle a pas sa langue dans sa poche. Tu crois que tu critiques et tu te mets mal avec les gens, mais je pense que c'est assez normal qu'on a tous des façons Alors, et différentes en fait, d'appréhender je nos vais te outils dire et un tout. truc, Donc, hein, pour les gens, je terminerai sur ça. Euh, et je vais le dire en anglais, I don't give a shit. mm, mm. Vraiment, No BS. Ada. chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mm, mm, Et tout le monde trouve son compte dans ce qui se fait. Maintenant, moi, c'est mon éthique, ma ligne de truc, et c'est aussi un moyen de me dire, voilà, chez moi, vous ne ferez pas ça, je ne serai pas, voilà, c'est tout. Mais il faut pour tout, mm, mm. pour tout le C'est monde, clair. et Ouais, à ouais. chaque instant de sa vie, on évolue chacun différemment. Mm, mm. Voilà, En tout cas, je voilà. fais pareil quand je dois prendre la parole sur le tarot psychologique et ce qui m'ennuie dans Ouais, oui, moi, je fais l'espèce de l'hypestropie, vernis mais de bon. respectabilité qu'il y a autour de ça et tout ça. C'est pas que je respecte pas les gens qui font ça, mais j'ai envie aussi de donner un autre son de cloche. Donc quand j'y vais, en général, c'est avec mes gros sabots, quoi. Chacun savoir. Je vois qu'il y a moins d'une minute, donc je fais Ouais, ouais. de gros bisous et À tout on de se... suite, les gros bidous, À en tout tout de cas, suite. dans la prochaine vidéo. Et à tout de suite, Ada, pour le coup. Ciao! Ciao. Ouais.